Ma mère a eu un accident de voiture à Saint-Martin. Elle serait brûlée assez grièvement. Pars la rejoindre dès que tu peux. T'as pas peur de faire le voyage pour rien? Elle a dit à Juliette qu'elle avait pas besoin de moi. On l'a mise à la porte de Phénicie tous les deux. Une fois sur place, je suis sûr qu'elle pourra pas refuser de te voir. Et tu te pardonnerais jamais d'être resté ici alors que ta mère est entre la vie et la mort. J'ai vraiment besoin qu'elle me pardonne. T'as eu de mauvaises nouvelles de ta mère? Elle est morte cette nuit. C'est de ta faute si je suis pas partie à Saint-Martin. J'aurais tellement voulu qu'on parle. Et à cause de toi, maman est partie sans me pardonner. Elle est partie en pensant que je la détestais. Est-ce que tu veux venir avec moi en Australie? Tu te rends compte que si tu pars, tu laisses tomber tout ce que t'as construit. Son père, un jour, faut le quitter. J'ai l'impression que tu balayes tout sur un coup de tête. C'est ton appart à Sydney? C'est notre appartement à Sydney. T'as tout organisé derrière mon dos. Marc est un être brisé. Je pense pas qu'il soit très doué pour le bonheur. C'est notre vie à deux, les décisions on les prend à deux. Il a 14 ans de plus que toi. Il a forcément des envies qui sont pas les mêmes que les tiennes. Mais tu vas trop vite, Marc. J'ai à peine 18 ans, tu l'oublies ou quoi? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marc. On s'est engueulé, je me suis tirée. C'est pas là, entre. Je suis désolée de débarquer comme ça en pleine nuit. Oh, qu'est-ce qui se passe encore avec Marc? Ça te saoule que je vienne te voir? Non, 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 raconte-moi. Je sais pas ce qu'il a, il me fout la pression. Il décide de tout à ma place, de la vie que je dois mener, de l'appart qu'on doit habiter, de tout. C'est un machoman. Non, tu rigoles, c'est pire que ça, il me traite comme une gamine. Putain, un père, j'en ai un. En même temps, ça peut se comprendre, il a 14 ans de plus que toi. Et alors? Il me laisse même pas le temps de savoir ce dont j'ai envie. Il me traite comme un chien et il faudrait que je le suive. Je le reconnais pas. En même temps, il a toujours été comme ça. Hein. S'il avait pas été déterminé, intransigeant, buté, enfin tout ce que tu veux, il aurait jamais été réhabilité. C'est quoi ce bordel? Ça va, une seconde! Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Désolé, ça prend pas. De quoi vous parlez? Denis, non, je veux la voir. Ben, elle est pas là. Ok, j'ai compris. Je vous dis que ma fille n'est pas ici. Elle vous a demandé de la protéger de moi? Contrairement à ce que vous pensez, Nino n'a pas besoin de son père pour régler ses affaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Un jaloux maladif qui fait du tapage nocturne. Je suis désolé de vous avoir réveillé. Je venais juste récupérer Ninon. La récupérer parce qu'elle vous appartient. Quand je pense que vous voulez l'emmener au bout du monde, ça commence bien. Tu étais où? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que tu as? J'ai bu. Quel déshonneur, hein, pour une famille aussi honorable que la nôtre. C'est tendance à quoi? Si tu t'imagines que l'alcool va apaiser ta douleur. Ah, va savoir. Quand je bois, j'oublie tout. J'oublie qui je suis. J'oublie que je vaux pas mieux que toi. Céline, On est des criminels, hein, tous les deux. C'est de notre faute si maman est morte. arrête ces bêtises, s'il te plaît. Et on s'est mis d'accord pour la dépouiller? Pour lui retirer Phénicie? Si on l'avait pas chassée de Marseille, jamais elle aurait trouvé la mort sur cette route. Mais c'est ridicule de penser ça. Primo, c'est elle qui a décidé de s'installer aux Antilles. Et qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre, la pauvre? On lui a pas laissé le choix. Rien à quoi se raccrocher. C'est Juliette qui a de la chance. Elle l'a accompagnée jusqu'au bout. J'espère que c'est son sourire qu'elle a emporté avec elle en partant. Et qu'elle n'a pas pensé à moi. À ma vénalité. Tu devrais aller dormir un peu. Tu es épuisé. Mais j'ai pas envie d'aller dormir. J'ai peur que le visage de maman vienne hanter mon sommeil. Arrête avec ces bêtises, voyons. Tu es plus forte que ça, quand même. Tu crois que je suis forte? Tu sais pourquoi j'ai fait la tournée des bars? Parce que j'avais nulle part où aller. Pas un seul ami prêt à sacrifier quelques heures de sa vie pour me réconforter. Le monde est peuplé d'ingrats et de médiocres. Tu devrais le savoir. Non, 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 non. Le monde est peuplé de gens normaux, humains, qui aiment leur mère, qui la soutiennent. Et moi, j'ai que ce que je mérite. J'avais oublié que t'avais autant de patience. T'as la mémoire courte. Bah tiens, regarde qui arrive. Quand il a la mèche rebelle et le regard huileux, c'est qu'il est pas content, le garçon. T'étais où?
Qu'est-ce que t'as foutu? Je t'ai cherché partout. C'est tout ce qui t'intéresse que j'ai foutu. Enfin, je t'ai cherché toute la nuit. Pas bonjour, pas comment ça va, rien. Ça va, je le vois que tu vas bien. Ça me dit pas où t'as passé la nuit. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et non, s'il te plaît, te fous pas de ma gueule. J'étais avec Rudy, voilà. T'es content? Je m'en doutais un peu. Il s'est rien passé, hein. Si t'avais l'intention de me casser la gueule, c'est raté. Et maintenant, il se passe quoi? Tu vas me faire une scène? Tu vas me mettre piqué comme une gamine qui a fait une connerie? Et non, tu disparais sans prévenir, tu peux comprendre que je m'inquiète, non? Non, justement, je comprends pas. Ninon. Marc, t'es sûr de vouloir l'emmener en Australie? J'avais l'impression de vivre un cauchemar pendant mon traitement. Je reconnais que les corticoïdes ont des effets secondaires très lourds. J'avais fini par retirer tous les miroirs chez moi. Je ne supportais plus de me voir. Les traits bouffis, le visage gonflé. Les médecins ont souvent du mal à se mettre dans la peau de leurs patientes. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent. J'ai quand même fini par en trouver un, plutôt une qui me comprenne. Ah, je ne suis pas médecin. Docteur en pharmacie, thérapeute en médecine douce, mais médecin, non. C'est pour ça que j'ai confiance en vous. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Renaud Sardi m'a dit que vous avez accompli des merveilles. Ça pourrait être la même chose pour moi. Renaud craignait d'avoir une maladie grave. Heureusement, il se trompait. Je l'ai aidé à se détendre, à gérer son stress. Mais vous, c'est différent. Vous avez un vrai problème de santé. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire pour moi? Je n'ai pas dit ça. Mais ce serait malhonnête de vous donner de faux espoirs. Je suis sûre que vous pouvez m'aider, je vous en prie. J'ai arrêté de mon traitement, je me sens de plus en plus mal. Je ne peux rien vous promettre. Il faut d'abord que j'étudie votre dossier médical. Tu t'es bien planté pour un mec qui se prétend un grand spécialiste de la nature féminine. J'ai jamais dit ça. Quand t'es arrivé, tu faisais copain-copain avec moi. Tu te la jouais genre, moi j'ai beaucoup d'expérience. Ouais, bon. On n'est pas là pour parler de ça, hein? À ton âge, tu devrais savoir que les nanas ont horreur qu'on prenne des décisions à leur place. Mais j'ai pas décidé pour elle. J'ai proposé de partir. Elle a pris la décision toute seule. Ouais, d'accord. T'es pas obligé de te jeter sur le premier avion sans lui laisser le temps de dire ouf. J'en peux plus de cette ville. Chaque jour passé ici m'est insupportable. Jamais tu te mets à sa place, hein. Elle accepte de te suivre à l'autre bout du monde et elle apprend que t'as tout prévu. L'appartement, les cours d'anglais. C'est des propositions que je lui ai faites. Je peux dire non. T'as aussi prévu la date de l'accouchement. T'as vraiment tout raconté. Ninon et moi, on est très proches. Ouais, j'avais compris. Tu devrais lui laisser un peu de temps. Même si je sais que je suis pas le mieux placé pour te donner un conseil. Effectivement, t'es pas le mieux placé. La méthode est peut-être pas la bonne, mais toi, avec la tienne, tu t'es fait lourder. Bien. Bon bah, démerde-toi l'ami. C'est ton problème. Quand je te vois avec ta fille, je peux pas m'empêcher de t'envier. T'as bien fait de l'avoir eu jeune. T'es un peu comme sa grande sœur. Ah non, alors là, détrompe-toi, on a des rapports typiquement mère-fille, dans le fond, c'est très bien comme ça. Ah bon? Moi, si j'ai un enfant maintenant, j'aurai 50 ans quand il sera adolescent. Je serai complètement larguée. Mais tu seras pas plus larguée que moi. Bah si, forcément. Tu sais, c'est pas non plus la panacée de faire des enfants jeunes. François et moi, on n'a pas pris le temps de vivre en couple. Tu vois où on en est? Enfin, moi, mon problème, c'est pas de faire un enfant sur le tard. C'est juste de réussir à tomber enceinte. T'as parlé à Vincent des tests de fertilité? Non, pas encore. Tu attends quoi exactement? Qu'il soit disponible. Pour l'instant, monsieur n'a qu'une seule chose en tête, c'est sa fille. Mademoiselle risque de s'éloigner de son cher papa, ça le rend malade. Je vois. De toute façon, j'ai pas envie de l'embêter avec un bébé virtuel qui n'existe que dans ma tête. Oui, enfin, si tu ne bouges pas, il restera toujours virtuel, ce bébé. Je sais. Pourtant, j'en ai tellement envie, si tu savais. Moi, j'ai même pas eu le temps d'avoir envie. On était mariés, on a voulu des enfants, ils sont arrivés, comme une espèce de logique. Moi, j'ai galéré avant de trouver le bon mec, je me suis pas occupée de tout ça, hein. Et aujourd'hui, bah, peut-être trop tard. Mais non, c'est peut-être un petit problème mécanique, 3 fois rien. J'espère. Faudrait peut-être que vous arrêtiez les préservatifs. Ouais. Et qu'on fasse l'amour 1 ou 2 fois par an. Voilà. Ça va, ma belle? Bof, moyen. T'as 2 minutes, là? Bien sûr, ouais. C'est au sujet de maman. Elle va pas bien du tout. Ouais, je m'en doute. Hein. Ça va pas être facile pour elle. Elle m'inquiète, Roland.
Depuis l'arrestation de Pigmal, elle est au 36e dessous. Elle reste cloîtrée chez elle à ressasser ses idées noires toute la journée. Je sais. Thomas? Ouais. J'ai pas eu le courage d'aller la voir depuis que je suis revenu. Elle se sent responsable de tout ce qui est arrivé. Je ne devrais pas. Sans elle, Pigmal aurait réagi exactement pareil. De toute façon, ce type était un salaud avant de la rencontrer. Hein. Oui, non, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre. Tu voudrais pas aller lui parler? Si, mais est-ce que je suis la bonne personne? Écoute, moi, j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas servi à grand-chose. J'ai essayé de lui parler, mais bon, tu connais nos rapports, hein. Ça n'a jamais été simple. C'est sûr. C'est important que toi, tu lui dises qu'elle n'est responsable de rien. Tu veux parler d'Anne? Oui. Tu es le seul à pouvoir l'aider à tourner la page. Papa. Tiens, merci. Entrez. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais enfermé là? Rien. C'est pas malheureux, ça. Avec ce beau soleil. J'ai pas envie de soleil. Ça me donne envie de pleurer, le beau temps. Tout me donne envie de pleurer. Et tu vas rester enfermé comme ça dans le noir toute ta vie, hein? Sans manger, sans voir personne. Pourtant, c'est ce que je mériterais. Je vous ai tellement fait de mal à tous. Et tu nous as rien fait, toi. Hein? Myrta, je t'en voudrais jamais, tu entends? Tu nous as rien fait, toi. Tu es une victime, toi aussi. Tu es gentil. Mais je sais très bien que sans moi... Sans toi, il se serait passé la même chose. Non, sans moi, cette ordure de Pigmal ne serait jamais venue au Mistral. Et Anne serait encore en vie aujourd'hui. Il était candidat dans la circonscription. Donc, il serait venu fourrer ses sales pattes ici, de la même manière. Hein? Mais comment j'ai pu me laisser séduire par ce type? Tout ça parce que j'avais envie d'être aimée. Je déteste l'amour. Ne te lance pas trop. Tout le monde a besoin d'amour. Au point de se mettre avec n'importe qui? Myrta, t'as choisi. Il t'a séduite. Et tu t'es laissé faire parce que tu as vu au bout de ça un peu de bonheur. Où est le mal? Hein? J'ai fait signer une pétition contre Marc Vernet. Oui, mais c'est pas ça qui a tué Anne. Ça me fait du bien que tu sois là. Bon. Maintenant, tu vas mettre une jolie robe. Tu vas quitter ta chambre et tu vas redevenir la Myrta pleine de vie. La pile électrique, la battante. Hein? L'emmerdeuse. Oui, ben écoute, tel que tu es, tout le monde t'aime au Mistral et personne n'a rien à te reprocher. D'accord? Allez. Je reconnais les contraintes de ce type de médication. Mais abandonner son traitement, c'est se mettre en danger. Oui, mais ce n'est pas que le traitement. J'en ai assez d'être baladée de service hospitalier en service hospitalier. Vous n'aviez pas de médecin traitant? Mon médecin traitant, il m'a renvoyé vers le service adéquat et s'est débarrassé du problème. Je reconnais que vous êtes mal tombé. Mais c'est pas une raison pour condamner la médecine en général. C'est aussi ce que m'a dit Madame Merker. Elle a même réussi à me convaincre de venir vous voir pour que je reprenne le traitement. D'après le peu que j'ai entendu sur vous, je suis convaincue que vous saurez rétablir le dialogue entre Madame et le système hospitalier. Vous aviez votre dossier médical? Tenez. Merci. Bon, je vais vous prendre un rendez-vous à la Timone. Et c'est pas pour me débarrasser de vous, hein. Pas vous lâcher. Merci, docteur. Je vous dois combien? Je vais vous ausculter avant de vous faire payer. Est-ce qu'on pourrait se voir après? Bien sûr. Je peux te parler 2 minutes? Oui. Je t'ai pas dit, la semaine dernière, je suis allée voir Guillaume au cabinet. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Non, en fait, j'ai arrêté la pilule depuis un moment et je suis toujours pas enceinte. Je me dis que c'est pas normal, hein. Tu m'as fait peur. J'ai cru que t'avais quelque chose de grave et... Mais pour moi, c'est grave. Oui, s'il y a un problème de fertilité, ça va pas se résoudre tout seul, hein. Bien sûr. Je suis désolé, je me suis mal exprimé, mais c'est moins inquiétant que si t'avais un problème de santé. Mais c'est un problème de santé. Il y a quelque chose qui devrait fonctionner et qui fonctionne pas. Alors pour savoir quoi, faut faire des examens. Y a pas de souci. Vas-y, fais-les, tu seras fixé. Ah non, mais faut qu'on fasse les examens tous les deux, Vincent.
Moi aussi? Oui, s'il y a stérilité, on peut pas savoir lequel de nous deux est concerné. Alors même si tu as déjà eu Ninon, Guillaume m'a expliqué que ça voulait rien dire. Bah oui, mais enfin, si j'étais stérile, je le saurais. Écoute, c'est pas un bon souvenir, mais l'année dernière, quand même... Merci de me rappeler que tu as mis Céline enceinte, je te remercie. Excuse-moi. Écoute, si ça peut te rassurer, j'irai passer les examens avec toi, ok? Bon, dès que j'ai rendez-vous avec l'hôpital, je vous appelle. Merci. En attendant, ça serait quand même bien de reprendre ce traitement. Ah non, docteur, c'est au-dessus de mes forces. Il va bien falloir le reprendre un jour, quand même. On verra après l'hôpital. D'accord. Vous vouliez me voir? Avouez que vous ne vous attendiez pas à ce que je ramène cette femme dans le milieu médical. Oui. J'en suis encore tout surpris. Vous vous méfiez de moi, non? Je suppose que vous me prenez pour une sorte de guérisseuse. Non, non, pas guérisseuse. Pas guérisseuse, il y a guérir. Vous oubliez que je suis docteur en pharmacie et que par conséquent, je ne suis pas une adversaire de la médecine occidentale. Ravi de vous l'entendre dire. Je sais être pragmatique. Quand l'allopathie ne m'a pas su prévenir, et ça lui arrive souvent, il faut bien qu'elle guérisse. Sinon, à quoi servirait-elle? Je comprends pas ce que vous dites. Je vais essayer de faire simple. L'accompagnement des malades, par exemple, ça a été délaissé par la médecine classique. Non, non, je crois pas. Mais si. Les malades n'ont pas seulement besoin qu'on leur parle de leur mal et qu'on les envoie faire leurs examens, vous le savez bien. Oui, 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 ils ont aussi besoin de massage avec le son d'une musique indienne. Une pensée aussi réductrice de la part de quelqu'un comme vous, j'avoue que ça me surprend. Écoutez, moi, j'ai rien contre la médecine des plantes, la sophrologie ou les médecines dites douces. Ce que j'aime pas, c'est que les gens en font commerce. Mais je n'ai fait payer personne. Ni Renaud Sardine, ni Amélie Fargue. Eh ben, tant mieux. J'espère que vos activités resteront philanthropiques. Bien évidemment. Ah, une dernière chose, je compte m'occuper d'Amélie, moi aussi. Elle a besoin de mes soins autant que des vôtres. Tant que vous lui dites pas d'interrompre son traitement. On ne raccompagne pas? Vous connaissez le chemin? Myrtha, le retour. Dis donc, ça fait plaisir de te retrouver fidèle au poste. C'est grâce à Roland, il m'a remonté les bretelles. Bah, il a eu raison. Il s'inquiétait pour toi, le pauvre. Et pas l'innocente. Je sais que tu lui as parlé. Quand tout va bien, on se rend même pas compte de la chance qu'on a. D'avoir une fille comme moi, par exemple? Oui, par exemple. Et les amis aussi. T'as vu ça? Qui l'eût cru, hein? Tu sais, ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi. Quand je pense que je me permettais d'avoir un avis sur tout, de juger tout le monde. Oh, elle est belle, la donneuse de leçons, hein. Et en plus, elle est capable de reconnaître ses erreurs. Oui, et après ce qui vient de m'arriver, hein, je suis pas prête de me mêler de la vie des gens, crois-moi. Ah bah, qu'est-ce qu'on va s'emmerder, alors? C'est impossible d'avoir une discussion sérieuse avec toi. Mais plains-toi. Le rire, c'est la meilleure thérapie qui existe. Lula, t'es là. T'as l'air d'aller mieux. Ouais, ça va mieux, merci. Eh ben, moi, je sens mauvais. T'as une petite mine, toi. C'est rien, c'est un coup de cafard. Bah, je pensais que t'allais bien, moi. Il me semblait que Ninon avait passé la nuit ici. Et alors? Et alors, excuse-moi de te le dire, mais chaque fois que tu vois cette fille, tu vas mal. La preuve? Maman. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai rien dit. Ça ne me regarde pas. Je vous apporte votre monnaie tout de suite. Merci. Je te cherchais. Écoute, j'ai pas vraiment de temps, là, je suis désolé, justement, j'attendais ma S'il mallette. te plaît, t'as bien 2 minutes à m'accorder, hein? Qu'est-ce que c'est 2 toutes petites minutes dans une vie? Qu'est-ce que tu veux? De la tendresse. Je voudrais juste un petit peu de tendresse. J'ai l'impression que je me noie, Vincent. J'ai besoin de tout. Céline, t'as un peu trop bu, tu devrais rentrer chez toi et aller te coucher. Mais je veux pas rentrer chez moi. Je veux qu'on me parle. Je veux qu'on me console. J'ai perdu ma maman. Tu savais comme je me sens toute seule. Je comprends, mais... Je t'en supplie. Arrête là, s'il te plaît. Je te demande pas de l'amour, hein. Ah non, ça, je sais que tu peux pas m'en donner. Hein. Mais juste un petit peu d'attention. Un tout petit peu d'attention. Je veux dire, on en donne même à un chien. On te donner en spectacle. Tout le monde te regarde, là. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tenez, votre monnaie. Allez, vous venez avec moi? Vous voulez bien vous occuper de moi? Eh ben ouais. Bah, vous êtes gentil, vous, hein. C'est pas comme d'autres. Ah non, mais tu l'aurais vu. Monsieur blessé dans son honneur de mâle dominant. Moi, stérile. Attends, c'est pas possible. Céline est enceinte de moi l'année dernière. Je l'ai pas cru, Luna. Eh oui, tous les mecs sont comme ça. Pour lui, c'est comme si tu l'avais traité de couille molle. C'est ridicule, je vois pas le rapport. Enfin, il peut pas penser comme ça, il est intelligent quand même. Oui, mais là, le problème, c'est que ça ne concerne pas son cerveau. Ça, c'est vrai.
Pour eux, stérilité égale atteinte à la virilité. Tu es tata comique de la caquette magique, ma vieille. Oh, tu sais, j'ai pas envie de rire. Je fête mes 36 ans dimanche. Tu le crois, ça? D'ailleurs, je pense que ce sera pas une fête. Hein. Mon âge est vraiment devenu une épée Damoclès. Bah pourquoi? Puisqu'il a fini par accepter de faire ses examens. Mais non, mais il a dit oui comme ça, là, pour clore la conversation, ou pour me faire plaisir, si tu préfères. J'ai bien senti, je suis pas idiote. Mais tu dramatises pas un peu, non? Il t'aime, et puis il a pas envie que tu sois malheureuse. Non, tu veux que je te dise, j'ai le sentiment qu'il suit le mouvement, voilà. Au fond, je pense que Vincent n'a pas du tout envie d'un enfant. Point. Charlotte? Je suis juste venue prendre une douche. Je vois, oui. Ah oui, tu dois te demander pourquoi je prends une douche ici. Je me demande surtout où t'as passé la nuit, parce que Marc a débarqué à 3h du matin et il te cherchait. J'étais chez Rudy. Tiens donc. Non, mais t'emballe pas, c'était juste une petite embrouille avec Marc. Hein. Et t'es allé te réfugier chez ton ex? Ah non, mais y a plus rien avec Rudy. Mais j'avais besoin de parler à quelqu'un, c'est tout. Et d'ailleurs, je crois que t'as raison. S'installer avec quelqu'un, c'est déjà pas évident, mais à l'autre bout du monde, T'en as parlé avec lui? on se voit tout à l'heure. Je vais m'habiller d'ailleurs. Ce serait mieux, oui. Tu vois, j'aimerais tellement qu'il comprenne que j'ai besoin de vivre les choses à mon rythme. Je tiens beaucoup à lui, mais j'ai besoin qu'il me laisse du temps pour m'organiser. S'il t'aime, il sera forcément d'accord avec toi. En tout cas, moi, quel que soit ton choix, je l'accepterai. Toi, t'es mon père. C'est plus facile, hein. Je suis vraiment désolé pour hier soir. Le bébé, tout ça, ça peut attendre. Maman, à 19 ans, je le sens pas trop. Tu comprends? Bien sûr. Tu sais, je recommence à vivre, à faire des projets. C'est tout nouveau pour moi. Alors je m'emballe un peu. C'est pas une raison pour vouloir diriger ma vie. C'est pas mon intention. Je suis maladroit, c'est tout. Comme beaucoup de mecs. Dieu a pas voulu nous donner le chromosome psychologie. C'est pas de votre faute, c'est ça? Exactement, on a été conçus comme ça. Et depuis des siècles, on traîne cette tare. Vous êtes des pauvres petits malheureux. C'est bon, on n'en parlons plus. Hein. De toute façon, moi aussi, j'ai pas été cool de partir comme ça en pleine nuit, c'était nul. Hein. Ouais, parlons de nous plutôt, et de la vie qui nous attend. Je vais tout faire pour qu'elle soit merveilleuse. Tu vas voir. J'aurais mon mot à dire quand même. Bien sûr. De toute façon, tout sera plus simple quand on sera parti. C'est ton billet. On part jeudi. Après-demain? Ouais. Mais c'est beaucoup trop tôt, il faut que je m'organise. Mais non, si on se décide pas un jour, on partira jamais. Tu vois, tu recommences. Je croyais que tu tenais compte de moi. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas, sinon dans 10 ans, on y est encore. Mais je te demande pas 10 ans, je te demande quelques semaines pour m'organiser. Qui risque de devenir quelques mois. Après, tu voudras passer ton examen, après, tu voudras qu'on attende ta mère, après, ce sera autre chose. C'est bon, t'as rien compris, hein. C'est sûr, cette fois, je partirai pas avec toi.